Bonjour, il y a une asso pour ça. On reçoit Pascal Tingot, co-responsable du pôle des Sables d'Olonne de l'association vendéenne de lutte contre le cancer et en charge des ateliers. En France, près de 4 millions de personnes vivent avec un diagnostic de cancer. Dans le monde, le cancer est la deuxième cause de décès, avec 10 millions de décès par an. La recherche a fait d'énormes avancées. Un cancer sur deux est guéri aujourd'hui, contre un cancer sur trois il y a une vingtaine d'années. Cependant, les défis restent entiers et les associations qui luttent contre la maladie s'activent toujours autant pour collecter des fonds afin d'aider justement la recherche et accompagner les malades. Pascal Tingot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes intervenante bénévole au sein de l'association vendéenne de lutte contre le cancer. Le mot cancer est-il toujours un mot qui fait peur aujourd'hui dans nos consciences ? Je pense que oui, c'est encore un sujet peut-être moins tabou qu'avant. On arrive plus facilement à en parler, mais ça reste quelque chose qui fait peur. Et puis, c'est une charge qui vous tombe sur le coin de la tête. Et vous le constatez dans vos rencontres justement avec des malades. On en parlera tout à l'heure sur les actions que vous menez. Mais il y a un tabou, il y a une retenue de ces personnes qui sont victimes justement de cette maladie. Mais des fois, c'est difficile de faire le premier pas pour elles de venir dans ce genre d'association, de venir en parler. C'est compliqué aussi. Alors, il y en a à qui ça fait du bien. Il y en a d'autres qui ont plus de mal. Je le disais, la recherche a fait des énormes progrès depuis de nombreuses années. C'est une source d'espoir pour tout le monde ? Oui, bien sûr, bien sûr. Et vu la recherche, ce qu'on donne à la recherche et tout, quand on voit la thérapie flash pour les enfants à l'ICO, c'est vrai que c'est des avancées qui font du bien, c'est sûr. Et c'est de l'espoir, beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. Comment on vit aujourd'hui avec la maladie ? C'est compliqué, je pense que c'est toujours compliqué. C'est compliqué pour les gens qui entourent les malades. Qu'est-ce qui est compliqué pour justement déjà, cet entourage ? Le diagnostic, et puis c'est aussi de trouver sa place entre la personne qui est malade, pas trop en faire, trop vouloir la surprotéger, parce que des fois, elles n'ont pas forcément envie d'être surprotégées. Et puis, pour ceux qui sont autour, c'est parfois compliqué aussi. Et il n'y a pas encore d'association où on les écoute, enfin, parce qu'ils auraient besoin aussi, je pense, d'être aidés aussi, les aidants, comme on les appelle. Et c'est difficile aussi, je pense que c'est compliqué aussi de parler de la maladie avec son conjoint ou quelqu'un de proche. Et c'est pour ça que les malades, des fois, c'est plus facile de venir parler de leur maladie à des personnes qui ne font pas partie de leur entourage pour justement pouvoir évacuer certaines choses plus facilement. Il y a l'entourage familial, les proches, l'entourage professionnel, pour ceux qui peuvent continuer à travailler malgré la maladie. L'entreprise a un regard comment aujourd'hui ? Alors, je pense qu'il y a des choses qui sont faites aussi. Et puis, elles sont réintégrées après au fur et à mesure. Il y a aussi des instances qui sont en train de faire des commissions où on voit le travail par rapport aux malades. Il y a des choses qui se mettent en place. Et puis, et en sachant que voilà, elles ont aussi envie de retravailler. Elles ne veulent pas être coupées du monde du travail. Et c'est aussi important qu'elles aient l'espoir de se dire, bah oui, on va retourner travailler. Alors, vous êtes bénévole au sein de l'association vendéenne de lutte contre le cancer, AVLC. En quelques mots, la carte d'identité justement de cette association. Alors, c'est une association qui a été créée en 2021, juste après le Covid. Oui. Elle est reconnue d'intérêt général. C'est une association où nous ne sommes que des bénévoles. Donc, c'est pour ça que parfois... Il n'y a pas d'intervenant professionnel. Non. Et voilà, et on fonctionne justement avec des dons, avec des choses qu'on organise à notre profit pour pouvoir récolter de l'argent, pouvoir aider et mettre en place les ateliers. Comment vous êtes arrivé dans cette association ? Alors moi, j'y suis arrivée parce que dans ma propre famille, j'ai ma nièce qui a eu une leucémie, très jeune, elle avait 25 ans. Et ça m'a marquée parce que justement, je ne savais pas comment
quelle place avoir par rapport à ça. Je ne savais pas s'il fallait trop... en plus, j'étais loin. Et je me suis sentie un peu... je ne sais pas comment faire pour l'aider, en fin de compte. Voilà. Et du coup, je me suis dit, ben, j'ai envie d'aller dans ces associations où je pourrais aider. Et voilà. Alors, c'est une association en plus ou complémentaire de celle qui existe, qu'on connaît, De la Ligue ? de la Ligue contre le cancer notamment. Alors, moi, je dirais que c'est quelque chose qui complète. Enfin, on n'est pas concurrents, entre guillemets, et nous, on n'est que sur la Vendée. Et après, voilà, c'est une chose en plus. Moi, je dirais que c'est autre chose en plus. On a des bénéficiaires qui vont à des ateliers de la Ligue, qui viennent aux ateliers chez nous. C'est un plus. Je trouve que c'est bien. Alors justement, vous parlez d'ateliers. C'est quoi ces ateliers ? Alors, c'est des ateliers qu'on propose donc aux bénéficiaires. Oui. Sur les 5 pôles, hein, parce qu'on a 5 pôles maintenant. Oui. Les Sables, Montaigu, Saint-Gilles, Fontenay. Et puis, on essaye de créer un pôle sur Luçon et sur La Roche. Ce sont des ateliers. Donc, on propose de l'aquagym, de la marche nordique, de la réflexo, de la sophro, oui. Des ateliers créatifs, du tir à l'arc. Qu'est-ce qu'on a encore Ces ateliers ont un objectif, sortir justement la personne atteinte d'un cancer, oui. Du quotidien pesant. C'est l'un des objectifs. Oui, c'est ça. Les sortir de leur solitude aussi, parce que des fois, face à cette maladie, ils se retrouvent seuls. Et puis, ça permet aussi qu'ils voient d'autres personnes. Alors, quand ils se retrouvent, ils ne parlent pas forcément de la maladie. Mais en tout cas, ça fait comme une petite famille, un petit, oui. Voilà. Et puis, on se rencontre, on organise des petites choses pour que tout le monde puisse se rencontrer, parce que tout le monde ne participe pas à tous les ateliers. Et puis, c'est aussi une façon, celles qui reprennent un peu, celles qui font un peu le sport, enfin plus ce qui est sportif, ça leur permet aussi d'avoir une activité où elles bougent, enfin, et ça peut faire du bien aussi à leur corps. Alors, comme toute association, il y a besoin de fonds. Donc, oui. Approche Octobre Rose. Oui. Donc, il y a une actualité qui va être assez forte. La recherche de dons, est-ce qu'elle est compliquée aujourd'hui face justement à la multiplication, en effet, de ces appels à dons, mais aussi à une baisse de la manne financière? Oui, c'est compliqué aujourd'hui pour vous en tant qu'association? C'est compliqué, oui, d'aller chercher. Alors, nous, on a beaucoup comme des chorales ou des pièces de théâtre qui font une représentation pour nous. Mmh. Après, on va chercher évidemment des gros mécènes, entre guillemets, ouais. Mais c'est compliqué, il faut aller les démarcher, ça demande beaucoup de temps. Et puis, c'est l'argent, vous voyez bien comment ça se passe en ce moment, c'est compliqué pour tout le monde. Donc, c'est compliqué aussi pour les associations comme ça, oui. Et ces fonds vous servent à quoi? À financer justement les ateliers? Alors, en priorité, c'est pour financer les ateliers, puisque ces ateliers, il y a un coach. Nous, on rémunère des coachs, parce que ce sont des professionnels qui interviennent. Et puis, ça sert aussi donc, à l'Institut Curie et à l'ICO à Nantes pour tout ce qui est cancer pédiatrique. Donc là, ce sont des dons qui viennent aider la recherche. Voilà, c'est ça. Donc un partenariat qui était passé justement avec ces deux centres, Institut Curie et puis ICO. l'ICO à Nantes. C'est un garant aussi de légitimité peut-être de l'association, d'avoir ces deux piliers de la recherche avec vous? Mais oui, et puis surtout, ça permet aussi d'être transparent et de dire aux gens, voilà, l'argent qu'on récolte, l'argent que vous nous donnez, voilà à qui elle sert, voilà à quoi ça sert. Et quand on fait nos trajets, il y a des personnels de Curie, des personnels de l'ICO qui viennent et qui font voir tout ce qu'ils ont pu acheter avec l'argent qu'on leur a donné. Parce que là, cette année, on a quand même donné 65 000 € à chaque association. Plus, on a financé des choses aussi au niveau de l'hôpital des Sables-d'Olonne, puisque à l'hôpital des Sables-d'Olonne, on va faire de l'écoute pendant les chimios. Donc, on passe, on va discuter. Les gens ont envie, oui. Les gens n'ont pas envie, c'est pas grave. On s'en va. Mais je pense que c'est important aussi parce que pendant ce temps-là, on discute de tout et de rien, pas forcément de la maladie.
et ils sont contents, ça leur fait passer un petit moment. En vous écoutant, je perçois beaucoup de fierté dans ce que vous nous dites et puis dans cet engagement auprès des malades. Moi, alors en plus, comme je suis responsable des ateliers, je suis vraiment avec les bénéficiaires. Et moi, c'est pour ça que cette association, pour moi, je sais pourquoi j'y suis. Et parce qu'on donne beaucoup en tant que bénévole, mais on nous rend tellement aussi, parce que les bénéficiaires, on a plein de bénéficiaires qui, après être sortis un peu de la maladie, ils deviennent bénévoles parce qu'ils ont envie de redonner aussi ce qu'on leur a donné. Et moi, je trouve ça super. Il y a des belles histoires. Je suppose qu'il y a des histoires plus tragiques. Tristes, en ce moment, on en vit. Oui. Et là, comment vous réagissez face à ces histoires? C'est difficile, parce qu'on est quand même assez proche d'eux, on les connaît, on va dans les ateliers, ils sont là. Et il faut avoir du recul, c'est pas toujours facile. Et puis, il y a les autres, donc il faut aussi remonter les autres, parce qu'ils se côtoient, ils se connaissent. Et c'est pas facile. Vous êtes à la recherche d'autres intervenants comme vous, d'autres bénévoles? Bien sûr, on recherche toujours des bénévoles. On n'en a jamais assez. Vous êtes combien? Alors là, on est quand même, on est une centaine de bénévoles, un peu plus sur les pôles. Mais ce que je veux dire, c'est que les bénévoles, ça reste des bénévoles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander. Les bénévoles, ils viennent donner de leur temps. Après, c'est aussi, il faut les coucouner un peu les bénévoles. Il faut les préparer aussi à ce qu'ils vont vivre dans cette rencontre avec le malade. Tout à fait, oui. Alors après, il y en a qui ne souhaitent pas être dans cette optique-là. Ils préfèrent venir nous aider sur des manifestations où là, on n'est pas forcément... voilà. Après, chacun, quand il rentre dans l'association, fait ce dont il se sent capable de faire. Voilà, parce que effectivement. Oui, en 2 mots, Octobre Rose, parce qu'on arrive au terme justement de ce rendez-vous, les grandes actions. Alors, vous avez 30 secondes. 30 secondes, Octobre Rose. Alors, il y a des choses qui sont dans tous les pôles qui sont faits. Là, sur les sables, il y aura un grand chœur sur la plage le 26 octobre. Ensuite, il y a le lancer de soutien-gorge à l'île d'Olonne. Il y a plein de choses à faire. Vous allez sur notre site AVLC, vous avez toutes les affiches qui seront marquées de tout ce qu'on va faire, et on va faire beaucoup de choses. C'est une organisation qui est... Mais c'est super. Voilà. Merci beaucoup Pascale Tingot. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de l'association vendéenne de lutte contre le cancer. Toutes les informations sur justement ce mois Octobre Rose et d'autres manifestations seront bien sûr organisées tout au long de ce mois. Je rappelle que ce programme est coproduit par la MDAV, la Maison départementale des associations de la Vendée, par TV Vendée et par le Crédit Mutuel Océan. Bonne journée.